وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière jurisprudence. Dans le cours précédent, nous avons vu la description des ablutions. Dans ce cours, nous allons voir un dernier point concernant les ablutions. Ce dernier point, c'est ce qu'on appelle l'essuyage sur les chaussons. En effet, il est possible pour celui qui fait ses ablutions de ne pas retirer ses chaussons ou ses chaussettes. C'est-à-dire que, au lieu de se laver les pieds lors des ablutions, il passera ses mains mouillées sur ses chaussettes. Afin de nous faciliter, Allah, gloire à lui, de par sa miséricorde envers ses serviteurs, nous a permis de ne pas retirer les chaussettes ou chaussons pour laver nos pieds lors des ablutions, car cela comporte pénibilité et désagrément. Mais cela sous certaines conditions que nous allons voir dans ce cours Inch'Allah. Il faut savoir que l'essuyage sur les chaussettes a été fait par le prophète lui-même. En effet, dans un récit, un compagnon a dit « J'ai vu le prophète s'en allant faire ses ablutions, en essuyant sur ses chaussons, après qu'il ait fait ses besoins. » Mais quelles sont les conditions pour que cet essuyage soit valable? Elles sont au nombre de 4. La première est d'enfiler ses chaussons ou chaussettes en état d'ablution. À l'inverse, si une personne met ses chaussettes sans être en état d'ablution, alors il devra forcément retirer ses chaussettes et laver ses pieds pour faire ses ablutions. La deuxième condition est que les chaussettes soient pures. Donc si par exemple, il y a une impureté sur les chaussettes, comme de l'urine ou autre, il n'est pas permis de faire l'essuyage dessus. La troisième condition est que ce soit pour les ablutions, et non pas pour le lavage majeur. La quatrième condition est de respecter le temps autorisé pour essuyer sur les chaussettes. Ce temps est d'1 jour et 1 nuit pour le résident, autrement dit 24 heures, et de 3 jours et 3 nuits pour le voyageur, soit 72 heures. Après cette période, il est obligatoire de retirer les chaussettes et de se laver les pieds pour faire les ablutions. Le décompte de cette période autorisée est à partir du premier essuyage. Exemple, une personne se réveille à 6 heures du matin et fait ses ablutions, ensuite, sans perdre les ablutions, il enfile ses chaussettes qui respectent toutes les conditions nécessaires pour pouvoir faire l'essuyage. Puis, à 13 heures, il fait ses ablutions et essuie sur ses chaussettes pour prier. Le décompte commencera à partir de 13 heures. Donc la permission d'essuyer sur les chaussettes durera jusqu'à 13 heures le lendemain, s'il est résident. Ou jusqu'à 13 heures, 3 jours plus tard s'il est voyageur. Pendant cette période, il pourra essuyer sur ses chaussettes, à chaque fois qu'il fait ses ablutions au lieu de laver ses pieds. Pour finir, nous allons expliquer comment faire cet essuyage. Il suffit de passer les 2 mains mouillées sur le haut de nos chaussettes en partant des doigts de pied, jusqu'à la cheville, une seule fois. La main droite sur le pied droit et la main gauche sur le pied gauche en même temps. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.